Après avoir arrêté Fortnite en fin de saison 2, suite à de nombreuses demandes de mes potes et avec l'arrivée du chapitre 2, j'ai finalement sauté le pas. Cependant, une fois arrivé en jeu, après avoir tué quelques bots sans aucune difficulté, je suis tombé sur de vrais joueurs et j'ai découvert que le niveau moyen était à des années-lumière de ce qu'il faisait à l'époque. Wesh les gamers, c'est Blake et aujourd'hui on va se lancer dans une série de tutos afin de progresser tous ensemble. Cette série sera principalement pour les débutants et ceux qui ont envie de s'améliorer. Avant de rentrer en jeu, on va d'abord s'intéresser aux paramètres graphiques. Pour commencer, je vous conseille de mettre votre jeu en plein écran et le taux de rafraîchissement max égal au nombre de Hz de votre écran. Donc si votre écran est à 60 Hz, vous mettez 60. Et s'il est à 120, vous mettez 120. Pour la plupart des écrans, on est sur du 60 Hz. Ensuite, de mettre les ombres et l'anti-aliasing en 100 et les effets et post-traitement en faible. Votre jeu sera un peu plus moche, mais vos FPS beaucoup plus stables. Pour la distance d'affichage, choisissez en fonction de votre config. Moi personnellement, je suis sur du Epic pour les deux. Désactivez la synchro verticale et le flou du mouvement. Et si vous avez un PC puissant, activez le rendu multithreading. Ensuite, dans la partie jouabilité, on va s'occuper de la sensibilité de votre souris. Je vous conseille d'appliquer la PSA méthode. Allez sur le lien en description et lancez votre jeu en mode créatif. Le code de la map est aussi en description. Sur le site, mettez une sensibilité de base au hasard. Moi, je suis parti sur du 0.100. Celui-ci va vous proposer deux sensi à tester, une sensi haute et une sensi basse. Après avoir fait l'exercice de la map avec les deux sensi, sur le site sélectionnez la sensi avec laquelle vous avez fait le meilleur score. Ensuite, il va vous proposer encore deux sensi, continuez jusqu'à atteindre la sensibilité parfaite. Je vous conseille aussi d'activer le sprint par défaut, toucher pour fouiller / interagir, confirmer la modification en relâchant et pour finir objet à usage unique rangé à droite pour que les soins et les popos se mettent automatiquement à l'emplacement tout à droite de vos raccourcis. Après ça, désactivez l'option enregistrer les rediffusions afin de gagner encore quelques FPS. Ensuite, pour les contrôles, on va se concentrer sur les armes et les constructions. Je vous conseille d'avoir des touches facilement atteignables sans trop d'efforts. Vous pouvez aussi vous inspirer de d'autres joueurs au début et au fur et à mesure apporter quelques modifications pour qu'elles vous conviennent parfaitement. Personnellement, j'ai commencé avec les armes sur les touches 1, 2, 3, 4 et 5. Pour les constructions, F pour le sol, C pour l'escalier, V pour le mur et un bouton sur ma souris pour le toit. Ayant un peu de mal pour utiliser le mur, j'ai décidé de mettre la touche A à la place et c'est devenu beaucoup mieux. Après avoir changé tout ça, normalement vous allez avoir un gain de FPS, plus de stabilité en jeu et vous aurez une bonne sensi pour commencer le jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à vous abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, je vous dis à très bientôt, ciao!